crying. Listen, farmers land is crying, crying. Farmers land is crying, crying, crying. Wow, njëkkoon dundu bi daa neexoon. Jur yeeg garab yi feesoon. Suuf si dex àll bi naatoon. Air bi ñu noyyi bari oxygène naaj bi tam suufay njëkk suuf la ñuy mujj suufay sax suuf la ñuy dëkk suufay tax nduur gi di baax gàncax gi meññ. La deuxième édition de la caravane ouest africaine et la remobilisation de la société civile sur le processus de la réforme foncière. Voilà le sujet du mois de ce numéro 11 de votre magazine La Clé des Terroirs. C'est toujours avec un grand bonheur que nous vous le présentons. La caravane des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes s'est déroulée du 10 au 30 novembre 2018 en Afrique de l'Ouest. Une caravane dont l'objectif principal était de défendre les droits des communautés locales sur les ressources naturelles, la remobilisation du CRAF sur le processus de la réforme foncière avec les ateliers de codification des propositions paysannes sous forme de textes de loi. Voici le sommaire de ce numéro et c'est reparti. La convergence globale des luttes, droit à la terre, à l'eau et les semences paysannes, nous allons à la découverte de cette alliance sous-régionale très engagée pour la protection des communautés à la base. Le récit de la rédaction La Clé des Terroirs. La rareté des ressources naturelles ainsi que le phénomène de leur accaparement ont fini d'alerter toutes les âmes sensibles. Terre, eau, semences, au plus fort et au plus offrant, voilà qui dérègle l'ordre naturel des choses et qui donne un monde tout simplement à l'envers. Le résultat est des plus cruels et sans appel, des communautés de plus en plus vulnérables. Et cela veut tout dire, de la gravité de la situation. Pour faire face, les faibles s'unissent alors. Mouvements paysans, mouvements sociaux et organisations de la société civile conjuguent leurs efforts, but viser, soutenir les communautés et les mobiliser à influencer les décideurs pour sévir contre un système économique et politique basé uniquement et de manière inique sur les profits et rarement sur le bien-être des populations. L'important étant le développement humain et rien d'autre, alors la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, Afrique de l'Ouest fait sienne la déclaration de Dakar du Forum social africain de 2014. Et bien plus qu'un simple slogan, bien mieux que des vœux, la déclaration fait office de profession de foi pour les membres fondateurs de la convergence globale des luttes pour la protection de la terre et de l'eau en Afrique de l'Ouest. Restons avec les activités de la caravane sous-régionale, cette fois-ci avec la plateforme nationale du Sénégal qui s'est mobilisée le 2 novembre dernier à Diamniadio pour plaider contre toute forme d'agression sur les ressources naturelles. Écoutons à ce propos le secrétaire général du CNCR, point focal de la convergence sous-régionale au Sénégal. La convergence globale des luttes donc pour l'eau, la terre, mais aussi donc les semences, donc est une structure donc très importante et une très grande préoccupation donc pour les paysans. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui donc cette caravane au niveau du Sénégal, donc le départ ce sera donc à partir de lundi prochain. Donc la délégation sénégalaise va donc rejoindre donc le Mali, ensuite donc aller donc en Côte d'Ivoire et retrouver là-bas donc d'autres délégations et ils auront donc vers le Bénin où donc un livret vert va être donc donné donc au président de la CEDEAO, donc le président béninois. Et dans ce livret, on aura certainement donc les préoccupations donc des paysans, du mouvement paysan, les préoccupations donc par rapport aux fonciers,
préoccupation par rapport à l'eau, mais aussi préoccupation aussi par rapport donc aux semences. Et à mon avis, c'est une lutte qui va encore continuer pendant encore donc des années, parce qu'il est temps maintenant que l'on pense aux générations futures. Parce que la terre ne nous appartient pas, nous, aujourd'hui qui sommes là. Mais il y a aussi d'autres générations qui vont venir. Et puis il n'y a pas seulement que les humains, il y a aussi donc, les animaux qui ont aussi donc, besoin donc, de terre. Et ça, c'est par rapport au pastoralisme. Je pense que le combat est là, et il faut le mener. Il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse vraiment arriver à gagner donc, ce combat-là. Le lancement officiel de la deuxième édition de la caravane ouest africaine s'est tenu le samedi 10 novembre 2018 à Mamou, Guinée-Conakry, sous la présidence effective du gouverneur de la dite région. Cette forte mobilisation a réuni plus de 200 personnes venant d'horizons divers. La Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Écoutons à ce propos le gouverneur de Mamou, M. Alpha Oumar Diallo. Il faut que la caravane soit d'abord une caravane de paix, d'unité et de responsabilité. Partout où il y a la jeunesse, il y a de l'espoir. Il faudrait qu'à ce niveau, que vous preniez, comme on dit, le taureau par les cornes et que vous travaillez dans le sens de l'unité de l'Afrique. Unis, nous allons réussir. Et je pense que nous allons réussir dans le combat. Voilà, mes chers frères et sœurs, une partie de ce que je voulais vous dire. Après le lancement de la caravane en Guinée, les participants ont sillonné 5 pays de la sous-région ouest africaine en organisant des panels, des marches, des visites de proximité auprès des victimes de l'accaparement des terres pour le respect des droits des communautés locales. Voici quelques extraits de cette mobilisation. Tous pas ma terre, c'est ma vie, mon eau, c'est ma vie, ma semence, c'est ma vie. Lève-nous, 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 à qui la terre, à nous la terre. Les jeunes d'Afrique, engagés à jamais, se sont donné la main pour la protection de ces dématières dont notre développement dépend. Si pour leur protection, il faut une bonne gouvernance foncière. Les terres ont des responsables. Les terroirs sont là. Comment les protéger? Ce ne sont pas nos gouvernements avec leur politique qui peuvent protéger. Le gouvernement doit discuter avec nous pour dégager une politique. Et pour cette politique, il faut la reconnaissance de nos droits sur d'autres terroirs. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Le dossier du mois est consacré à la remobilisation du CRAFS sur le processus de la réforme foncière. D'abord, parlons des zones économiques spéciales. L'État du Sénégal semble plus favorable à l'application de la loi numéro 2017-06 du 6 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales qu'à la poursuite de la réforme foncière. Cette loi constitue une menace dès lors qu'elle vise la privatisation des terres. Écoutons à ce sujet M. Ludovic Rosner, consultant juriste foncier. L'objectif de la loi sur les zones économiques spéciales, ce n'est pas d'installer des privés, c'est d'œuvrer pour le développement économique. On peut même affecter des terres à des personnes qui font une activité qui a un intérêt pour la collectivité. C'est ça le principe. Mais je suis d'accord avec vous que c'est une loi liberticide. Parce que justement, elle permettra de donner la terre à des marabouts, à des spéculateurs, etc. etc. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la loi en tant que telle n'est pas mauvaise. L'État, généralement, ne vote pas une loi dans une mauvaise intention. C'est l'utilisation, les astuces qu'il utilise, c'est ça qui fait qu'il y a une mauvaise intention. Maintenant, cette loi-là, pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle permet à l'État de prendre une décision sur simple décret, de dire que, écoute, cette zone-là, je vais en faire telle chose, telle chose, telle chose. Bon, et vous savez que même s'il y a indemnisation, ce n'est jamais au prix fort. Hein, parce que on vous rembourse vos impenses, mais écoutez, on vous reprend votre terre, on vous prive de votre activité. Et ça crée un problème, ça crée un malaise social.
Donc, et c'est pour ça dès que la loi a été votée, on va dire un peu en catimini. Pendant que les gens réfléchissent sur la réforme foncière, ils sont allés prendre une loi rapidement qui est passée presque inaperçue, mais qui effectivement peut vider de son sens la réforme. Parce que rien n'empêche l'État aujourd'hui, sur la base d'une loi, de prendre des espaces parce qu'il n'y a pas de limitation particulière, etc. Donc l'État peut l'utiliser effectivement à mauvais escient. Mais ce n'est peut-être pas ça l'objectif avoué. Et on doit vraiment se battre pour que cette loi-là, si elle n'est pas supprimée, si elle n'est pas suspendue, vraiment soit appliquée dans l'intérêt général et qu'on n'en profite pas pour prendre des terres des paysans en les indemnisant ou en les indemnisant pas du tout, sous prétexte qu'ils n'ont pas de papier, etc., etc. Donc il faut être vigilant sur cette question-là. Toujours dans le cadre de cette remobilisation du CRAFS, M. Amadou Kanouté, directeur exécutif de SYCODEV, revient sur la feuille de route du CRAFS pour la poursuite de la réforme foncière et les préoccupations des communautés à la base à la prochaine législation foncière. Le Sénégal s'est doté à travers un processus inclusif et consensuel d'un document de politique foncière. Et l'idée, c'était que, après ce document de politique foncière, il nous fallait aller vers une législation foncière. Ce document, pour le moment, n'a pas été validé, n'a pas encore le cachet officiel, d'autant plus qu'il repose encore sur la table du chef de l'État. Cependant, la société civile regroupée au sein du CRAFS a estimé qu'il était important qu'on prenne les devants. Qu'on prenne les devants en élaborant un document qui va nous servir de document de position et de document de plaidoyer. Bien que nous n'ayons pas la capacité de l'initiative législative en proposant une loi ou en faisant un projet de loi, il nous est quand même donné l'opportunité d'élaborer un document qui va traduire les éléments que nous, société civile, nous estimons importants à retrouver dans un document de législation foncière. C'est ce travail que nous avons fait pendant 2 jours, après qu'un comité technique, arrimé à des experts qui ont suivi le CRAFS à travers tout le processus d'élaboration du document de politique foncière, ces 2 catégories, le comité technique du CRAFS, plus ces experts juristes, ont pu nous produire un document que nous avons estimé traduire notre vision et que nous avons essayé de codifier. Les experts nous ont suggéré un document qui est une modification de certains aspects de la loi sur le domaine national. Parce que la vision du CRAFS, c'était de dire la loi sur le domaine national est une bonne loi. Les déviations qu'il y a eu ne sont pas du fait de la loi. Les dérives qu'il y a eu, les abus qu'il y a eu ne sont pas du domaine de la loi en elle-même. Mais c'est plutôt le fait des acteurs qui utilisent cela pour se servir ou pour servir des intérêts qui peuvent être contradictoires avec ce qu'il y a dans l'esprit même de la loi sur le domaine national. Toujours avec le CRAFS, mais cette fois-ci, nous allons écouter M. Amadou Gueye, HEX Sénégal, qui revient sur la volonté de HEX, en leur qualité de partenaire technique et financier, d'accompagner les organisations paysannes à la sécurisation de leur patrimoine foncier. HEX accompagne les populations depuis 2015 dans le cadre du processus de réforme foncière pour que les préoccupations des populations rurales soient intégrées dans le document de réforme foncière. Depuis le début, nous étions dans le cadre d'un projet d'accompagnement des populations avec des objectifs qui étaient fixés. Et je me dis que comme on n'a pas encore atteint l'objectif final, HEX compte accompagner ses partenaires jusqu'à l'aboutissement de la réforme foncière, même si peut-être un jour la loi sera votée, il faudra également penser à l'application de ces lois au niveau local, renforcer les populations pour que les populations soient autonomes et également soient des organes de veille pour l'application de
ces lois au profit de toute la communauté. Le plaidoyer de ce numéro nous vient du Bénin, avec le préfet de la ville de Ouamé qui a pris des engagements de lutter avec la communauté contre tout accaparement de leurs terres. Suivons le discours très fort de monsieur le sous-préfet. Ma terre, ma vie, ma terre, ma vie, touche pas ma terre, touche pas ma terre. Oui, ça. Au nom du gouvernement, je m'engage à mener cette lutte avec la convergence globale, avec vos membres au niveau du Bénin et précisément dans le département du Plateau. Je vous rassure que toutes les terres qui ont été abusivement arrachées à nos valeureux paysans dans le département du Plateau, je compte sur la justice de notre pays, leur seront restituées. C'est tout pour ce numéro. Merci encore à nos partenaires Hex Eper, Enda Pronat, Access, FAPD, Wobin et vous, très chers téléspectateurs. Sunu dundu naat ñu nag Enda ñoo ngi ci xeex bi suqali mbay mi sunu suuf si